Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel consacré à la saisie des heures individuelles, c'est-à-dire les heures en face-à-face individuel, par téléphone ou par visioconférence. Donc, vous allez saisir directement sur ce logiciel les heures que vous avez réalisées. Ce logiciel vient donc remplacer le relevé mensuel des heures sur tableau Excel. Donc, à la place de nous envoyer votre tableau Excel avec le nombre d'heures que vous avez réalisées durant le mois, vous allez saisir directement en ligne les heures réalisées dans le mois et le suivi synthétique de la formation après chaque séance de formation. En parallèle, vous nous adressez par mail avant le 3 du mois suivant les feuilles d'émargement mensuelles et votre facture si vous êtes formateur indépendant. Donc, pour saisir les heures et le contenu pédagogique, vous allez donc ici sur l'interface principale de notre logiciel. Vous voyez ici que si vous cliquez sur suivi des heures, se déroule ici une série de fonctionnalités qui sont les fonctionnalités principales de ce suivi des heures. Si vous voulez toutes les voir, vous allez ici sur menu suivi des heures. Donc ici, pour pouvoir saisir une heure, vous allez pour les heures individuelles toujours vous référer aux heures au cours intra-entreprise. Donc ici, vous allez dans saisie des heures. Et comme vous voyez, vous voyez une liste d'apprenants. Ces apprenants sont ceux qui vous sont personnellement attribués. Mais comme vous le savez, chez JWCF, on a des parcours avec plusieurs modalités et donc des apprenants qui ont peut-être plusieurs formateurs. Donc si vous ne voyez pas l'apprenant ici pour lequel vous voulez saisir vos heures, vous allez ici cocher mes conventions et conventions multiformateurs. La liste va donc s'allonger et vous pourrez chercher avec les différents filtres qui sont disponibles l'apprenant pour lequel vous voulez saisir les heures. Vous pouvez le chercher par client ou encore par le nom du stagiaire. Donc ici, par exemple, Marion. Le filtre client va vous servir si par exemple vous ne trouvez pas par le nom et vous allez chercher donc par exemple dans le client l'entreprise car peut-être qu'il y a une erreur de prénom ou vous ou nous l'avons mal écrit. Donc ici vous allez cliquer par exemple sur Marion, vous cherchez Marion. Et vous voyez ici déjà un résumé de sa convention et d'où il en est de sa formation avec l'entreprise pour laquelle il travaille, le total des heures de la convention, le type de parcours, les heures enregistrées et le solde. Donc pour saisir des heures, vous allez cliquer sur l'apprenant. Vous arrivez ici à l'interface sur laquelle vous pourrez saisir des heures. Vous allez renseigner donc la date, le type de formation, donc ici face-à-face individuel. Vous voyez ici s'affiche le nombre d'heures qui lui reste en face-à-face individuel pour être sûr que vous ne dépassiez pas, mais aussi pour vous avertir de l'état de l'avancement de la formation pour que vous puissiez vous organiser en fonction. Vous choisissez bien évidemment la durée, le lieu. Ici, vous renseignez si le déplacement est facturable, donc vous allez toujours cocher non, sauf notification de notre part. Pour le travail personnel, c'est le travail que vous auriez peut-être pu donner à votre apprenant en dehors des heures de formation. Donc ce travail il peut être effectué, non effectué ou vous ne lui avez pas donné de travail. Ici, vous choisissez l'heure, donc par exemple 15 heures. Et pour l'annulation, ici, vous allez cocher pour les heures qui sont facturables, mais qui n'ont pas eu lieu. Donc pour deux raisons possibles, soit car la personne a annulé mais moins de 24 heures à l'avance, soit parce que la personne ne s'est pas présentée. Si vous cochez oui ici, vous allez devoir notifier et renseigner la raison de cette absence. Donc soit pour maladie, pour cause de travail, pour cause de vacances, pour une autre cause ou pour cause de réunion. Et enfin, dans le suivi pédagogique, vous allez devoir noter un résumé synthétique du contenu pédagogique de votre cours, donc du cours du 23 novembre. Alors, à partir de maintenant, pour assurer une meilleure traçabilité pour le donneur d'ordre qui est notre client, le suivi pédagogique devra être rempli au fur et à mesure des sessions de formation réalisées et non seulement une fois par mois.
Donc le client donneur d'ordre doit idéalement avoir la possibilité de visualiser les contenus des sessions de formation après chacune d'elles, donc à minima une fois par semaine, le lundi de chaque semaine. Donc il est important aussi de respecter le format indiqué sans aucune exception. Donc le format, c'est de renseigner ce suivi pédagogique en 3 parties. Tout d'abord, les objectifs du cours. Donc par exemple, le past simple, raconter un fait au passé. Les supports, donc par exemple un audio et un texte, et les activités, par exemple une compréhension orale, une compréhension écrite, des exercices de grammaire et une production orale. Donc une fois que vous avez tout renseigné et tout vérifié, vous pouvez enregistrer l'heure et votre cours est donc saisi. Vous pouvez dès à présent saisir un autre cours. Donc, d'autres fonctionnalités de cette interface, vous avez ici le récapitulatif de la formation avec un histogramme qui reprend en vert les heures réalisées, en rouge les heures annulées et en orange les heures restantes. Ici, les différentes heures à solde pour les différentes modalités et un résumé de la formation des heures restantes et des heures enregistrées, toutes modalités confondues. Dans les cours réalisés, vous avez tous les cours qui ont été réalisés et enregistrés heure par heure. Vous pouvez voir ici sur la colonne de gauche que vous avez un petit symbole qui est un cadenas. Ce cadenas veut dire que la cellule de coordination pédagogique de JWCF a bien reçu vos émargements et que cette heure est validée et donc verrouillée. Si par contre vous voyez ici que vous pouvez toujours éditer cette heure, ça veut dire qu'on n'a pas reçu votre émargement et que donc on est en attente de votre émargement pour pouvoir valider cette heure de cours. Donc comme vous voyez, quand je clique sur cette heure, vous pouvez ici toujours changer si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours le changer. Dans cours planifié, donc ceci fera l'objet d'un autre tutoriel. Les feuilles d'émargement ne sont pas applicables ici. Vous allez toujours prendre les feuilles d'émargement qui sont disponibles sur l'intranet des formateurs. Dans l'onglet stagiaire, vous aurez accès à différents documents et différentes informations concernant chaque stagiaire. Par exemple, son test de niveau, son questionnaire de satisfaction ou encore son rapport de stage. Vous avez ici un résumé dans l'onglet absence de toutes les absences de votre apprenant et de leurs raisons. Et ensuite, dans information convention, un résumé encore de cette formation un peu plus détaillé avec la date de début, la date de fin et les heures disponibles. Donc, pour revenir à pour saisir un autre apprenant, vous ne devez pas recommencer depuis le début. Vous pouvez ici cliquer sur Retour vers listing convention intra-entreprise. Vous allez donc revenir au menu où vous pourrez chercher directement un autre apprenant pour lequel vous voudriez saisir des cours. Voilà, donc ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura été utile et je reste à votre disposition pour toute question ou toute information. Merci beaucoup, à bientôt.